Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hello hello, et me voici avec un petit vlog du mercredi. Ça y est, je recommence avec les vlogs le jour des enfants. Tout simplement parce que j'avais envie de vous parler, voilà, de vous montrer des choses, de passer un petit moment avec vous. Et voilà, il est 10 h du matin, j'étais un petit peu sur internet, sur tout ça, sur les réseaux. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire que voilà, j'ai été pas mal absente sur tous mes réseaux le week-end passé et hier et avant-hier. Tout simplement parce que c'était ma façon à moi de respecter le deuil et respecter les gens qui ont encore plus souffert que nous parce qu'ils ont été touchés de près ou de loin par les événements qui sont intervenus sur Paris. Donc je dis plus souffert que nous parce que bien entendu, même si nous n'avons pas de personne dans notre entourage qui a été touchée de près, ça fait mal au ventre, voilà, ça fend le cœur, ça... Bref, je pense que vous aurez compris. Je tiens pas du tout à revenir sur tout ça dans cette vidéo parce que j'estime justement que je suis restée en retrait parce qu'on a vu suffisamment de choses à la télé pendant 3 jours. Parce que personnellement je voulais pas faire partie des personnes qui monopolisaient les réseaux sociaux ou même les chaînes YouTube pour revenir sur des choses qu'on a déjà vues, revues et dont on a entendu parler pendant 3 jours. Et mon but à moi c'était vraiment de me mettre en retrait par respect pour toutes les personnes touchées de près. Et pour laisser les réseaux libres parce que voilà, il y avait des avis de recherche qui passaient sur les réseaux et je me serais vraiment mal sentie de poster des choses qui avaient strictement aucun rapport avec ça et de prendre de la place, on va dire, dans tous les fils d'actualité partout, alors qu'il y avait des choses hyper importantes à partager, comme le fait d'ouvrir les portes le soir où ça s'est passé, comme le fait de partager des photos de personnes qu'on n'avait pas encore retrouvées. Enfin voilà, c'est vraiment ma façon à moi d'avoir réagi, c'est-à-dire me mettre en retrait, surtout me faire toute petite et laisser les personnes qui en avaient besoin s'exprimer et voilà, bref, je voulais juste dire ça parce que ça me tenait à cœur. Et aujourd'hui, un programme un petit peu plus sympa puisque j'ai encore reçu un colis avec des trucs pour Noël dedans, je crois. J'ai regardé vite fait mais je pense que c'est ça. Donc je vais aller l'ouvrir tout à l'heure, mais là, la priorité je dirais à 10 h, c'est peut-être d'aller se doucher. Hein. Donc j'y vais, je reviens dès que c'est fait. Donc voilà, c'est bon, douche prise. Alors je suis encore pleine de crème et non... Ne cherchez pas à régler l'écran de votre ordinateur, c'est bien moi qui suis toutes les couleurs. En fait, vous savez ce que c'est, j'ai genre 3 brassières noires. Et comme par hasard, aujourd'hui je veux la noire, mais je ne trouve pas une des 3 noires, voilà. Et je vous passe les chaussettes pilou que j'ai ressorties pour l'hiver parce que j'ai froid. Donc voilà, et aussi je voulais en profiter parce que je viens juste de la mettre sur moi et de la tester pour la première fois. J'ai reçu un lot de 2 crèmes en fait de la marque Lancôme, c'est la gamme Visionnaire. Donc ça c'est la crème de jour que je viens juste de mettre et que j'ai trouvé sympa. Assez épaisse, donc on sent le côté nourrissant, hydratant, tout ça. Et du coup j'allais se pénétrer avant de me faire le teint ou quoi que ce soit parce que du coup il faut qu'elle pénètre parce qu'elle est assez, elle semble assez, assez costaud. Donc bon point pour l'hiver et le froid. Et du coup j'ai reçu celle pour la nuit. Et celle pour la nuit je l'ai déjà utilisée en fait plusieurs fois. C'est juste que je n'ai pas ouvert les pots en même temps parce que c'est moi forcément. Et pareil, celle pour la nuit, elle a l'air sympa. Donc ce sont des crèmes qui coûtent relativement cher et c'est pour ça en fait que ça m'a intéressé de les tester. Parce que comme ça, d'ici un petit mois, je vais pouvoir revenir vous dire si ça vaut le coup de mettre le prix dans des crèmes comme ça. Au même titre que je vous ai déjà dit que mon contour des yeux Estée Lauder Advanced Night Repair à 50 €, ça vaut le coup. Donc voilà, est-ce que des pots comme ça qui coûtent dans les 80-90 €, ça vaut le coup ? Réponse dans un mois, si je trouve que ma peau est plus jolie et bien nourrie et tout malgré la saison très très froide et le sec de l'hiver. Oui parce qu'il pleut quand même pas beaucoup ici, il fait plutôt sec je pense. Et je reviendrai vous dire ça. En tout cas première impression très très bonne, très bonne crème forcément. Mais moi ce que je veux c'est du résultat dans le temps, donc on en reparlera en temps voulu. Ce que je voulais aussi vous préciser, alors oui, petite anecdote, je viens de ressortir, alors pas ça, mais je viens de ressortir quelques vêtements d'hiver, donc c'est grave le chantier, encore pire que d'habitude. Donc petite anecdote aussi, oui, je vous ai pas précisé, ce que je voulais vous dire que j'ai oublié, c'est oui, si, oui, petite anecdote.
vous avez passé, je dis pas on volontairement parce que c'est vous là derrière votre écran, vous avez passé la barre des 50 000 abonnés sur ma chaîne et j'ai pas forcément mis un post spécial pour le moment parce qu'en fait ça a été fait hier soir je crois. J'étais pas là en fait quand c'est passé au-dessus des 50 000. Donc j'ai pas forcément fait un post spécifique ou j'en ai pas forcément encore beaucoup parlé. Mais pour celles qui regardent mes vidéos, je voulais que vous le sachiez en avant-première. Je compte bien faire quelque chose pour les 50 000. Hein. C'est juste que j'avais pas prévu que ça arrive si vite, mais j'ai déjà l'idée, je sais déjà ce que je vais faire. Je vous réserve donc une surprise pour les 50 000 et également une autre surprise un petit peu plus sympa encore pour le mois à arriver. Et je parle pas de vidéo, je parle du contenu des vidéos, mais je vous en dis pas plus, non non non, vous ne saurez rien d'autre, il faudra être patiente et attendre le mois de décembre. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah si, je voulais aussi préciser que du coup ma vidéo Snapchat qui est parue lundi soir, faut savoir que je m'excuse de l'avoir fait paraître le lundi soir dans le sens où en fait à la base j'étais persuadée de l'avoir programmée pour le mardi puisque je l'avais déplacée puisqu'elle devait être publiée le samedi en fait, donc voilà je l'avais déplacée quelques jours après et j'étais persuadée de l'avoir donc bien déplacée au mardi et en fait quand elle a été publiée le lundi soir bah je m'en suis aperçue genre 10 ou 15 minutes plus tard, il y avait déjà plein de commentaires donc je pouvais pas effacer parce que pour les personnes qui l'avaient déjà commenté c'était pas super sympa. Mais voilà, je voulais juste préciser que c'était une erreur de ma part et que je m'en suis voulu, j'ai vraiment culpabilisé parce que je m'étais vraiment dit dans ma tête non non tu attends mardi soir pour la publier et j'ai fait une erreur de jour en fait, voilà ce qui arrive puisque voilà je suis humaine. Mais je voulais revenir dessus pour vous le dire quand même et là ça y est je passe à complètement autre chose. J'ai donc reçu un colis. Je sais plus d'où il vient. Très très bien, je vais aller regarder et je reviens vous le dire tout de suite. Donc ce colis vient de chez Dresslink et c'est moi qui ai choisi ce qu'il y a à l'intérieur et donc je voulais vous montrer parce que voilà il y a quelques bricoles qui pourraient être sympas pour Noël également et pas que. Et je crois que vous êtes un peu traviole hein, mais voilà vu que l'appareil tient comme ça je laisse comme ça. Donc c'est parti, je vais tout mettre sur le lit pour éviter le bruit et j'y reviens de suite. Alors pour commencer j'ai pris quelques bricoles pour ma puce et là par exemple j'ai trouvé ce petit caleçon. Pour une fois je trouve des choses pour elle, ça m'a vraiment fait plaisir avec la petite jupette incorporée. Alors c'est une taille 130, je vous montrerai ce que ça donne sur la poupette une fois portée si j'arrive à la prendre en photo avec. Et je pense que ça va être un peu long pour elle mais en termes de largeur j'ai préféré prendre une taille au-dessus de ce que je pensais en me disant vaut mieux que ce soit un petit peu trop grand que trop petit parce que voilà quand nous on se trompe sur une taille ça va, on est des grandes personnes, on est déçus mais voilà là c'est pour une poupette donc si elle avait pas pu rentrer dedans que c'était trop petit elle aurait vraiment été super méga triste, ce qui fait que bah à l'arrivée je pense que ça va lui aller peut-être même un petit moment mais du coup elle est contente et ça c'est le principal. Et en plus en termes de finition franchement c'est très très bien, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut trouver dans les magasins en France genre H&M tout ça, donc nickel. Autre petite chose qui m'a complètement fait craquer et là j'ai pensé en fait au réveillon et je me suis dit mais ça va trop lui faire plaisir si tu lui prends une petite robe ambiance Noël avec du tulle genre tutu princesse, voilà super mignon. Alors pareil j'essaierai de vous mettre une photo de la robe portée mais pour le prix auquel elle était franchement je suis pas du tout déçue. La qualité du tissu est très bonne, elle fait de l'effet. Franchement elle fait de l'effet, c'est super mignon avec les petits détails, avec le vert, voilà ça fait vraiment petite robe pour Noël. Donc pareil forcément elle est ravie et celle-ci je l'ai pris en 120 parce que par rapport aux mesures qui étaient données sur le site en fait je me suis dit que ça suffirait mais c'est sans doute que je me suis dit qu'elle correspondait à la taille en dessous et que là aussi j'ai pris la taille au-dessus toujours pour éviter le souci de trop petit. Et du coup vu que j'ai pris une robe spéciale pour Noël à ma puce je me suis dit allez on va en prendre une pour maman, on va prendre un truc délire, fun, genre à mettre juste 1 heure pour délirer, pour prendre des photos et pas forcément toute la soirée. Ce qui tombe bien puisque je me suis pris donc un espèce de costume, je retrouve le haut, le bas, de costume de Mère Noël. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ça là, c'est censé être une robe. Alors soit c'était censé être une robe assez courte, hein, vraiment je me suis pas fait d'idée là-dessus, je pensais pas ça allait m'arriver au genou du tout. Si vous allez sur le site je mettrai les liens en dessous, vous verrez les photos. Mais j'avoue je pensais pas quand même que ce serait aussi court en sachant que je fais 1m53 et demi. Et celles qui me suivent le savent, le demi, j'y compte, j'y tiens et je ne veux pas qu'on me l'enlève. Même si ça se trouve j'ai déjà perdu parce que vu qu'avec l'âge on se taille, mais bref.
on va taire cette anecdote. Peut-être que je le couperai au montage en fait, hein. Non, je rigole. Mais pareil, en fait, j'arrête de parler, je vous mets les photos là et vous allez comprendre que c'est vraiment très très court et que sur quelqu'un d'une taille, on va dire, plus dans la moyenne française, c'est carrément pas envisageable à mettre en robe, hein, mais carrément pas. Alors du coup, je me suis dit que je la mettrais avec un legging, donc pareil, j'essaie de vous faire suivre les images que j'ai fait après, parce qu'avec un legging, pour le coup, ça fait un peu genre tunique. Et là, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, il y avait une ceinture avec la robe. Je l'ai laissée dans le couloir, là où j'ai fait les essayages. Mais voilà, la ceinture, elle est trop grande. Il aurait fallu rajouter des trous. Je la porterai pas le soir de Noël. Ça, c'est une certitude. Je continue avec un petit sac. Alors, celui-ci, je l'ai pris pour mettre mon appareil photo, en fait, tout simplement. Donc, sur le coup, quand je l'ai reçu, regardé, je me suis dit, bah, sympa, en fait, hein, exactement ce que j'attendais. Avec la petite bandoulière. Voilà, super mignon. Sauf que en regardant de plus près, je me dis, mais c'est quoi ça? Et en fait ça, c'est la partie manquante du sac, c'est-à-dire je ne pourrais jamais le mettre en bandoulière, étant donné que il manque un bout, hein, clairement. Et là, je me souviens d'une vidéo où j'avais déjà testé un site où pareil, il y avait une malfaçon sur un petit haut avec une bretelle de débardeur qui était cousue dans le mauvais sens en fait. Et je me souviens plus quel site c'était. Donc du coup j'irai regarder si c'était le même. Et si c'est le même, je vous le mettrai sur la vidéo. Et si c'est pas le même, je vous le mettrai aussi pour vous le dire. Bref, du coup, je passe à ça. Donc c'est une ceinture. Je voulais une ceinture noire, basique. Voilà, donc encore une fois, il n'y a rien à dire. Je vais la sortir parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ah, j'arrive pas à la sortir. Donc encore une fois, bah rien à redire, hein, je voulais une ceinture basique, donc c'est une ceinture basique, là-dessus pas de souci. Par contre, hein, le petit rivet là, il n'est pas du tout de la même couleur que la boucle. Donc déjà je trouve ça moyen. Bon, ça sent très très fort, mais bon, vu que c'est du faux, forcément ça sent le faux, donc ça sent assez fort quand on sort du plastique. Et sinon, l'autre anecdote, c'est que je l'ai prise au rayon femme. Et que clairement, c'est pas assez petit pour moi. Hein. Ça me tombe carrément sur les hanches. Voilà, il n'y a pas assez de trous pour une ceinture femme. Donc, voilà, pour moi c'est une taille homme, c'est pas une taille femme. Alors le petit détail du rivet, pas de la même couleur, de toute façon c'est devant, on le voit pas. Voilà, c'est pas dramatique en soi, surtout pour le prix que ça coûte. Mais c'est dans le rayon femme et c'est trop grand pour les femmes, c'est pas normal. Et je passe par contre à deux choses qui sont sympas, que j'ai vu sur d'autres sites aussi. Alors je les ai pris là parce que voilà, c'était l'occasion. Mais ils sont pas que sur ce site là. Et là pour le coup, il y a un peu de boulot à faire soi-même pour les utiliser. Mais j'ai trouvé que le concept était trop marrant. Donc c'est un kit en fait. Vous avez les petits bâtons qui sont fournis avec une bougie. Ça en fait c'est à faire brûler pour pouvoir coller sur les petits bâtons plein de petits accessoires comme ça. Donc vous avez des moustaches, vous avez des bouches, vous avez des lunettes, hein, il faut découper les trous. Voilà, c'est plein de petits trucs, un cœur, un collier, enfin il y a des chapeaux différents. En fait c'est ce qu'ils appellent les kits pour les photo booths, c'est-à-dire vous savez pour prendre des photos fun, vous tenez le petit bâton et vous mettez la moustache ou le chapeau ou les deux ou ce que vous voulez. Et du coup j'ai aussi pris celui thème hiver, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer, enfin pas thème hiver, thème fête de Noël. Donc pareil, qui est livré avec les petits bâtons et la cire pour pouvoir faire le collage. Et là on a donc des oreilles de reine, des moustaches encore. Alors il y a des nœuds papillons, il y a le haut du Papa Noël, il y a la barbe du Papa Noël. Enfin voilà, je me suis dit je vais faire ça. Il y a le chapeau aussi du Papa Noël pour prendre des photos. Je me suis dit je vais prendre ça et je vais le faire avec les enfants et comme ça pour les fêtes on pourra faire des photos délire et ça risque d'être sympa, amusant et on passera un bon moment. Et le dernier article, il me semble que c'est le dernier article que j'avais pris chez eux et que j'ai pas testé, c'est également une guirlande. Vous savez que j'adore les guirlandes et que comme elles sont pas du tout chères sur les sites asiatiques, je teste. Je ne sais plus du tout ce que c'est censé être. Sur le dessin c'est multicolore, c'est marqué multifonction. Et c'est écrit en plusieurs langues, mais pas en français. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai la prise juste là, c'est que je vais
la brancher. Il y a l'air d'avoir pas mal de LED. Alors, je vais la défaire suffisamment pour qu'on la voit. Et qu'est-ce que ça donne? Non, faut que tu restes allumé. Elle est bleue. Voilà, je pense que vous ne voyez pas à l'écran, mais c'est bleu. Et là encore, vous avez le petit boîtier. En fait, c'est les mêmes que, enfin, c'est la même entre guillemets que celle que j'ai prise sur l'autre site, mais elle est bleue. Voilà. Et pareil, elle coûtait pas cher du tout. Et pour avoir testé déjà la guirlande flocon que j'avais pris sur un autre site, ça marche très très bien. Il n'y a rien à redire. Je l'ai utilisé, j'ai laissé allumer pendant quasiment 1 heure. Il s'est rien passé. Donc de ce côté-là, tout va bien. Même si je rappelle, et ça je pense que je le ferai à chaque fois que je parlerai d'objets lumineux comme ça, achetés peu importe où d'ailleurs, puisque c'est ce que je vous avais dit dans la première vidéo. Peu importe la provenance de tout ce qui est décoration lumineuse, que ce soit guirlande, objet, enfin toutes ces choses là, débranchez tout en partant de chez vous. On sait jamais, c'est pas parce que vous l'avez acheté en France ou pas en France que ça va plus ou moins poser un souci, faire un court-circuit ou je ne sais quoi. Donc voilà, dans le doute. Et celle-ci, je pense que c'est un rideau, donc pareil, je vous ferai passer une petite photo sur un de mes réseaux quand je l'aurai déplié et installé pour que vous puissiez voir. Mais c'est sympa, hein, elle marche en tout cas, elle fonctionne. J'ai peut-être un brin là qui fonctionne pas. Est-ce que... Non, c'est bon, il fonctionne. Il était juste réglé pour pas fonctionner et là il y a tout qui fonctionne. Donc nickel, rien à redire, la guirlande fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite découverte Dresslink. Donc très déçue, alors très contente on va dire pour les trucs que j'ai pris pour ma poupette parce que pour le coup bah, tout est très bien. Hein. Mais très déçue parce que une erreur comme ça sur un simple petit sac... Non, franchement, non, quoi, c'est pas sérieux. Voilà, j'ai que ça à dire, c'est pas sérieux. Et du coup, bah en fait, du coup, là, je m'étais habillée complètement cocooning pour rester à la maison parce que je pensais rester à la maison. Et en fait, j'ai le chéri entre-temps qui m'a appelé en me disant « Tu viens me chercher à midi, on va manger quelque part avec les enfants ». Donc je vous laisse parce que du coup, sans même parler du fait que je vais me faire une tête, genre un petit peu de bébé crème et du mascara, il faut que je m'habille, non, parce que là... Les chaussettes pilou-pilou, le legging et le t-shirt de sport, c'est juste bien pour rester à la maison, mais je vais quand même pas aller manger avec le chéri comme ça. Donc, je sais pas quand je reviens, mais je reviens. Bon alors je suis toujours pas prête, hein, je suis toujours pas changée en fait, mais je viens juste d'essayer pour la 2e fois le mascara, le nouveau de chez Make-up Mineral, qui est donc le Dear Lash, qui est un mascara vegan, puisque c'est une marque qui est cruelty free, enfin voilà, qui est vraiment très 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 sympa par rapport à ça. Et c'était pour vous montrer en fait, alors c'est pas exactement le même rendu que les mascaras que j'utilise d'habitude. Par contre, je voulais juste revenir dessus quand même parce que j'avais testé leur premier mascara, qui était sympa mais qui était pas phénoménal, voilà, qui était juste sympa. Et là par contre celui-ci est carrément 10 fois mieux, beaucoup plus liquide. Donc moi j'attends qu'il sèche un tout petit peu plus parce que vous le savez, j'aime pas quand ils sont trop neufs. Du coup je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé depuis une quinzaine de jours et qu'il sera un petit peu moins liquide. Mais par contre au niveau de la brosse, bah, je vais vous la montrer comme ça, ce sera peut-être plus parlant. Alors si j'y arrive, parce que du coup j'ai qu'une main, j'utilise les genoux, système D. La brosse, je sais pas si vous verrez, elle est... Est-ce que tu veux bien? Non. Non, il va pas faire le focus là-dessus. On va la mettre près de moi. Elle est, comment dire, en silicone mais avec des tout petits picots et elle est molle. Et ouais, et en fait elle est super sympa la brosse et du coup elle donne vraiment, elle sépare vraiment bien les cils et ça les, comment dire, ça les fait allonger mais ça les grossit pas. Voilà, je sais pas si vous voyez que ça ne fait pas de paquet. Vraiment ça les allonge, ça les noircit mais ça fait pas un effet patte d'araignée, patte de mouche. Donc c'est un mascara qui est plutôt subtil je dirais et qui fait, voilà, qui va étoffer vos cils mais d'une façon... comment dire, légère, allongée, mais pas gros paquet, gros placard noir et tout. Donc pour celles qui aiment bien ce genre de mascara, ça peut être sympa. Et je trouve que ouais, ça fait des jolis cils. Alors bien entendu, je les ai recourbés, hein, je recourbe toujours mes cils avant de mettre le mascara. Mais c'était pour vous montrer, c'est pas forcément aussi intense que ce que je fais d'habitude. Mais par contre au niveau de la définition des cils, la brosse elle est nickel. Et là il y a 2 couches. Voilà, mais il est encore un petit peu liquide vu qu'il est neuf. Donc vraiment, je vous en dirai d'autres nouvelles quand il aura un peu séché, puisque généralement quand ils sont tout neufs, je les aime pas spécialement à fond les mascaras.
et parfois après je tombe carrément dingue. Donc ben, si j'en tombe dingue quand il est un petit peu moins neuf, je vous le dirai vraiment. Et sur ce, j'arrête de blablater parce que je vais être en retard hein, à force, vu que je suis toujours pas habillée. Donc j'y vais. Voilà, on a décidé de manger là aujourd'hui parce que c'est super bon et que ça change et que c'est des paysans et que c'est fun. Donc après le resto, on a ramené le chéri au travail, on est passé faire une petite course avec les enfants. D'ailleurs au passage j'en profite pour dire que j'ai à nouveau pris le burger chèvre miel, donc à l'Imperial Bus Dinner, et que je me suis encore cassé le ventre et que j'en peux plus. J'ai même pas pris de dessert tellement les sandwichs sont beaux et gros et consistants et bons, et voilà, je me suis régalée et tout le monde s'est régalé. Et donc je disais qu'on est passé faire une petite course parce qu'en fait j'ai installé la grande guirlande de 3 mètres par 3 devant mon rideau. Donc ce que vous voyez peut-être là qui clignote, je sais pas, ça clignotait sur ma face il y a 2 minutes, c'est ça, c'est la guirlande, sauf que du coup par rapport au fait que je l'ai accrochée là-haut, j'avais besoin d'une petite rallonge, donc j'ai pris une petite rallonge toute simple comme ça, et j'ai enfin pu la brancher pour voir ce que ça donne. Alors le petit bémol, c'est que comme je fais 1m20, façon de parler, le petit truc il est là-haut pour changer le réglage, vous savez, des clignotements. Donc là du coup je vais vous montrer ce que ça donne de loin parce qu'en fait c'est en train de... Je vais éteindre la lumière d'ailleurs, comme ça on verra mieux. Enfin moi on me voit plus mais au moins la guirlande on la voit. Donc voilà ce que ça donne quand elle est complètement allumée, mais vous allez voir en fait il y a plein d'intensité. Enfin là elle est en train de s'éteindre et elle clignote. Enfin franchement c'est bien fait, j'aime beaucoup. Ça fait une ambiance qui change et il y a des moments ça clignote seulement sur certaines branches entre guillemets. Donc voilà. Bon bah sur ce... Mon chantier de tout à l'heure est toujours là et je crois qu'il va pas se ranger tout seul. Donc je vais arrêter ce vlog là pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et si ça continue à clignoter, c'est chouette. Ciao. Ah c'est trop beau. Bon cette fois-ci j'y vais. Ciao.